Axel? T'as entendu du bruit? T'entends le bruit? Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien par ici. Bon, Halloween arrive bientôt. Et il faut savoir que c'est l'un de mes événements préférés de l'année. D'ailleurs, je rêve un jour d'aller aux États-Unis en cette période, afin de vivre leurs coutumes et traditions très marquées. Ainsi que les Horror Nights à Orlando, je sais pas si vous en avez entendu parler, et tous les parcs à thème qui sont aux thématiques d'Halloween. Un peu comme à Disneyland à Paris, où ils mettent le parc à jour aux couleurs d'Halloween. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai posté un vlog à Disney. Je vous invite à aller le voir. Il y a toutes les décos d'Halloween, c'est trop cool, ça plonge dans l'ambiance, et c'est trop bien qu'on commence à fêter ça un mois avant. Vous trouvez pas ? On en profite quoi. Mais bon, avec le coronavirus, je vais éviter de faire la fête avec mes potes. Du coup, cette année, on va fêter Halloween ensemble, ici. Voilà. Et pour célébrer Halloween comme il se doit, je vous ai concocté quelques vidéos dans la thématique de l'horreur et de l'angoisse. Alors aujourd'hui, on ouvre la danse et je vais vous présenter mon top 6 de mes films d'horreur préférés. De quoi vous donner quelques idées, je pense, de films à regarder en cette spooky season. Alors avant de commencer, il faut savoir qu'en termes de films d'horreur, je suis extrêmement pointilleuse, extrêmement compliquée. Je trouve que c'est souvent les mêmes tournures qui sont employées aux mêmes fins, souvent les mêmes schémas scénaristiques, souvent les mêmes histoires, souvent les mêmes façons de tourner, et souvent les mêmes mécanismes neurologiques utilisés pour nous faire peur. Donc parmi eux, les jumpscares, la caméra qui regarde 2 fois au même endroit et puis la 3e fois, bim, on s'y attendait pas du tout, la musique un peu angoissante, la lumière qui s'assombrit, vous voyez de quoi je veux parler. Néanmoins, certains films d'horreur sont des chefs-d'œuvre et certains m'ont énormément marqué à différentes étapes de ma vie. Là, je crois que j'étais pas vraiment sereine. Je vais d'ailleurs aujourd'hui vous présenter des films qui vont vous sembler bons, d'autres excellents, et d'autres complètement nazes, je pense. Mais il faut savoir que je me base ici exclusivement sur mon ressenti. Et ayant découvert certains de ces films à un assez jeune âge, je dois l'avouer, le traumatisme se fait plus grand. Et je suis certaine que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Je trouve qu'il y a des choses qu'on va garder en soi comme un traumatisme d'enfance, mais qu'on aurait regardé à l'heure d'aujourd'hui et qui nous aurait pas du tout perturbé. Mais l'ayant découvert plus jeune, ça nous a choqués, du coup on garde une sorte de bagage autour de ce film. Du coup, maintenant que tout ça est expliqué, on va rentrer sans plus attendre dans le top 6 de mes films d'horreur préférés. En 6e position, on retrouve Insidious. Insidious. Et James Wan et son génie. Je crois que c'est à partir de ce film que j'ai commencé à tomber amoureuse de ce réalisateur. Alors, Insidious, c'est l'histoire de Josh, son épouse et ses 3 enfants, qui vont vivre une expérience assez traumatisante. Ils viennent d'emménager dans leur nouvelle maison, et c'est souvent comme ça que ça commence. Et soudainement, leur fils aîné va tomber dans un coma inexpliqué. Pensant alors que leur maison est hantée, ils réalisent qu'en réalité tout est lié à leur fils, lorsqu'un médium leur révèle que l'âme de ce dernier se trouve dans la dimension astrale, et que des forces maléfiques veulent s'emparer de son enveloppe corporelle. Ils vont alors tenter de combattre le mal qui rôde autour d'eux. Ouais, je sais. Dit comme ça, l'histoire n'a pas l'air si folle que ça. Mais la réalisation est exceptionnelle. Je vous jure, c'est une claque. Ça fait extrêmement peur. Et James Wan a un vrai don pour ce qui est de la réalisation de films d'horreur. Honnêtement, je peux que vous conseiller de le voir, mais c'est extrêmement bien imbriqué. Et la tension monte petit à petit. Enfin bref, c'est génial. En général, les films d'horreur sont bourrés de jumpscares, et ici, la tension s'installe petit à petit, insidieusement, si je puis dire. La peur va être suggérée, ce qui met notre cerveau dans un état de travail constant. Il est continuellement en train d'anticiper et de nous préparer à l'action, comme notre cerveau ferait en réponse à une menace. Et à ce jeu-là, James Wan est extrêmement habile, et il sait manipuler notre esprit en employant de très bons mécanismes neurologiques. 5e film, The Conjuring. Il faut savoir qu'une partie de moi est fascinée par les sciences occultes, la magie noire et les cas de possession. Alors quand j'ai découvert le couple Warren, je savais que j'avais en face de moi une nouvelle lubie, une nouvelle obsession qui allait pouvoir nourrir cette soif. Pour faire court, les Warren, c'est un couple de parapsychologues, où
autrement dit chasseur de démons. Il est composé de Ed Warren, démonologue reconnu, et de sa femme, Lorraine Warren, médium. Il faut savoir que les dossiers Warren ont alimenté toute une période des années 60 jusqu'aux années 70 et que le couple est intervenu dans plus de 4000 affaires. Et d'ailleurs pour la petite histoire, ils ont même une pièce verrouillée chez eux qui peut être encore visitée à l'heure actuelle, regroupant tous les objets qu'ils ont jugés responsables de phénomènes de hantise. Pendant leur carrière et au fil du temps, on a beaucoup remis en cause leur travail, en accusant de truquer leurs scènes de cas de possession, leur enregistrement, etc. Mais moi, ça me fascine et une grande partie de moi y croit. Il faut savoir qu'il y a plusieurs Conjuring qui sont sortis depuis la sortie du premier Conjuring. En premier lieu, on trouve le cas de la famille Perron. En novembre 71, alors que le couple Warren décide d'arrêter totalement les exorcismes, la famille Perron les contacte et les supplie de leur accorder leur aide, car des choses paranormales et étranges se passent dans leur nouvelle maison. Encore une fois, ici, il est cas d'une nouvelle maison. Retenez bien ça. Choses étranges, type le chien qui meurt brutalement, les objets qui bougent dans la nuit, les placards qui cognent, une de leurs filles qui commence à être victime de violentes crises de somnambulisme alors qu'elle n'en a jamais fait auparavant. Et tous ces événements paranormaux se concentrent et démarrent tous les soirs à 3h07 du matin précisément. Le couple, face à la gravité de la situation et l'ampleur des phénomènes, va accepter le cas. Je vais pas vous spoil, mais si jamais vous êtes curieux, que vous aimez les histoires de possession, les cas de possession, avérés ou non, que vous y croyez ou non, les rituels sataniques et autres exorcismes, je vous conseille absolument de voir ce film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et honnêtement, ça a été une bouffée d'oxygène quand je l'ai vu. Il faut savoir que, à mon sens, il n'y a pas beaucoup de bons films d'horreur. Maintenant, quand ils sortent un film d'horreur, je vais le voir parce que je kiffe ça, c'est ma passion. Et j'y vais souvent à reculons au cinéma parce que je sais que c'est pas forcément grandiose dans la plupart du temps. Et là, honnêtement, c'était une claque. C'est une très très belle découverte à mon sens. Et encore une fois, on retrouve James Wan en tant que réalisateur. Pourquoi ça ne m'étonne pas. Le deuxième cas que je vais aborder avec vous toujours dans l'univers Conjuring est le cas Enfield. En 77, Ed et Lorraine Warren viennent d'achever une de leurs plus grosses affaires, le cas de la maison Amityville. Très éprouvée par les horreurs dont elle a été témoin, Lorraine Warren éprouve le besoin de mettre entre parenthèses sa carrière. Mais quelques mois plus tard, l'église fait appel à eux. En effet, les Hodgson sont victimes de phénomènes paranormaux dans leur maison. Janet, leur plus jeune fille, est le centre de ces phénomènes. Lorraine est incapable d'établir ou non la présence d'une entité démoniaque. Il semblerait que ce soit Bill Whitkins, l'ancien propriétaire des lieux, qui semble essayer de prendre possession du corps de la petite Janet. Mais en réalité, quelque chose de beaucoup plus menaçant se profile. Ici aussi, je vous en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir. Ce film est fou. Surtout que cela se passe à Londres, sur un fond sonore de The Clash, Elvis Presley. C'est une pépite extrêmement bien rythmée, avec des souffles au bon moment. Il faut savoir que les Conjuring qui ont suivi ne m'ont pas du tout plu. Je suis d'ailleurs extrêmement déçue du dernier. Je trouve ça ridicule. Pour moi, ça s'apparente plus à des films humoristiques qu'à des films d'horreur. Et on a totalement perdu l'esprit des Conjuring 1 et 2. Et comme par hasard, quand on regarde bien, le réalisateur n'est plus James Wan. Donc voilà. Pas que je veux critiquer, mais c'est juste qu'on avait un esprit dans le 1 et le 2 qui était vraiment exceptionnel, qui foutait les jetons, qui était intéressant, qui était extrêmement bien tourné, extrêmement bien ficelé, extrêmement bien rythmé. Et là, on passe à des navets, genre c'est limite si on dirait pas du Scary Movie. Je sais pas ce qui leur a pris, mais la direction artistique a complètement changé. Également, j'ai été extrêmement déçue de La Nonne, des films Annabelle, qui sont des préquels au Conjuring. Donc c'est des cases sur lesquels le couple Warren a travaillé, donc ça fait partie des dossiers Warren. Et voilà, ça n'a pas eu le succès escompté dans mon cœur. Mais ça se trouve, ça va vous plaire. Axel? T'as entendu du bruit? T'entends le bruit? T'as entendu le bruit? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. T'as entendu quoi? Je sais pas. Tu veux aller voir? Ouais. Désolée, il y a un bruit bizarre. On va juste checker 2 minutes. Bon, RS. Très bizarre. En 4e position, on retrouve le film Les Autres.
1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l'île de Jersey, située au large de la Normandie, vit Grace, une jeune femme pieuse, et ses 2 enfants, Anne et Nicolas. Les journées sont longues pour cette mère de famille qui passe tout son temps à éduquer ses enfants en leur inculquant ses principes religieux. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicolas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tout rideau tiré. Et on se rend compte qu'ici, le film fait un clin d'œil aux enfants de la Lune et à la maladie Xeroderma pigmentosum. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une maladie héréditaire d'origine très rare, se caractérisant par une sensibilité excessive de la peau aux rayons ultraviolets, des troubles oculaires et un risque fortement accru de développer un cancer de la peau ou des yeux. Il faut savoir qu'il existe à l'heure actuelle aucun traitement pour guérir de cette maladie. On ne peut que limiter les symptômes en appliquant des mesures préventives, drastiques et très onéreuses. Parenthèse close sur les enfants de la Lune. Je reprends l'histoire. Un jour d'épais brouillard, 3 personnes frappent à la porte du manoir isolé en quête d'un travail. Grace, qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc ainsi que d'une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure. Et là encore, je ne vous en dis pas plus. Et je vous conseille vivement de découvrir cette pépite qui ne prend pas une ride d'année en année. J'ignore si je peux classer ce film dans le genre film d'horreur, mais il m'a beaucoup marqué. Et la chute est juste incroyable. Idem que pour le 6e sens. Ces 2 films qui se ressemblent énormément au niveau du choc émotionnel que j'ai eu à la fin à la découverte de la vérité. Ce type de film très pesant, aux fins inattendues, j'ai l'impression que ça se fait plus. Et c'est bien triste. Ouais, ça me manque un bon 6e sens, un bon Les Autres en bonne et due forme. Il y a plus ce genre de film, c'est fou, genre ça a été un genre un certain temps mis en avant, réalisé, etc. Et puis du jour au lendemain, voilà, c'est comme si on les avait oubliés. Et c'était vraiment incroyable comme film, c'était des claques. 3e position, Scream de Wes Craven. Film d'horreur américain réalisé par Wes Craven en 1996, Scream se découpe en tétralogie. En partie inspiré de l'affaire du tueur de Gainesville, mais aussi du film d'horreur Halloween, Scream mélange les genres de la comédie, du whodunit. Donc je sais pas si ça va vous parler le whodunit, mais c'était vraiment un type de roman assez mis en avant à l'époque. C'est ce qu'on appelait le genre du roman d'énigmes classiques qui sont apparus au début du XXe siècle. Et on retrouvait également le genre du slasher qui est lui-même un sous-genre dans l'univers des films d'horreur. Les films Scream intègrent également mise en abîme et humour noir. Et ce qui est cool dans ce film, c'est qu'il inclut les règles et stéréotypes du slasher lambda, tout en les détournant, ce qui offre une forme d'analyse, ou dirais-je de satire, de ce genre, sans pour autant verser dans la parodie, ce que Scary Movie fera dans le futur. Il faut savoir que dans les films Scream, on compte énormément de stars d'Hollywood. Donc on a Neve Campbell, on a Rose McGowan, David Arquette, Courtney Cox, Drew Barrymore, qui sera pour info la première victime du slasher. L'intrigue tourne autour d'un mystérieux tueur en série caché sous un costume de fantôme et armé d'un couteau qui sévit dans une petite ville américaine, visant principalement la jeune lycéenne Sydney Prescott et son entourage. Le tueur en question, plus tard surnommé Ghostface, réalise ses crimes en s'inspirant des plus grands films d'horreur des années précédentes. Il faut savoir que Scream marque un réel tournant dans le cinéma de genre durant les années 90. La scène d'ouverture devient culte et Ghostface devient une icône du cinéma d'horreur. La popularité de ce film en fait rapidement un phénomène de société et relance à l'époque l'intérêt du public pour le genre du slasher. Ce succès est d'une telle ampleur que Scream connaîtra 3 films sortis au cinéma, une série télévisée, plusieurs parodies et relance à lui seul une série de nouveaux slashers appelés néo-slashers entre 1997 et 2001. Ce film m'a valu de nombreux traumatismes. Je l'ai découvert quand j'étais enfant, donc la nuit je me souviens je me mettais dans mon lit. Il y avait des piles de vêtements posées parfois sur ma commode, des vêtements que ma mère n'avait pas encore rangés. Et pof, hallucination visuelle, dans la pile de linge, je vois The Ghostface, la tête de Scream, en plein milieu de la nuit. Alors, je vous le donne en mille, hein, je me mets à hurler comme une folle, je saute de mon lit, pas je cours, je saute de mon lit et je vais directement dans la chambre de mes parents pour leur dire que Scream est parmi nous, il est chez nous, il est là, dans ma chambre, prêt à m'attaquer. Non, Sophie. Voilà, donc je me mettais à hurler instantanément quand ça m'arrivait et ça m'est pas arrivé qu'une fois. Voilà, c'est dire à quel point ça m'a
éclaté le cerveau ce film. Et je me demandais d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'avoir des hallucinations visuelles comme ça quand vous avez peur de quelque chose ou que quelque chose vous travaille. En deuxième position, on retrouve le Shining de Stanley Kubrick. Non mais, honnêtement, comment faire un top film sans vous parler de Stanley Kubrick? Impossible. Impossible. The Shining, c'est un film d'horreur américano-britannique sorti en 1980 et il s'agit du 11e long métrage du réalisateur Stanley Kubrick. Dans ce film, on retrouve l'excellent Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd dans les rôles principaux. Tiré du roman de Stephen King, l'écrivain avouera avoir adoré et détesté l'adaptation cinématographique, leur scénario trahissant, selon lui, l'esprit du livre et les thèmes majeurs qu'il aborde, à savoir l'alcoolisme et la désintégration de la famille. L'histoire raconte celle de l'écrivain Jack Torrance, engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un gros hôtel isolé du Colorado, l'Overlook, où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration pour écrire. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s'en prend à sa propre famille. The Shining est aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma d'horreur. Et il intègre 3 concepts de ce genre cinématographique. 1. La maison isolée et hantée. Je vous en parlais tout à l'heure de la maison. La maison. 2. Un personnage central au comportement borderline. Et 3. Des perceptions extrasensorielles. C'est un must-see, croyez-moi. Et on arrive enfin au premier et dernier film que nous allons aborder aujourd'hui, celui qui m'a valu bien des traumatismes. Première position, Ring, de Hideo Nakata. Ring, ou encore The Ring, ou bien Le Cercle, c'est l'histoire d'une cassette mystérieuse, sans étiquette ni marque distinctive, semblable à des millions d'autres. Si la curiosité vous pousse à la visionner, vous serez rapidement subjugué par un enchaînement d'images troublantes, de visions cauchemardesques, un entrelac d'obscurs et envoûtants symboles. Sitôt sorti de cette épreuve, votre téléphone sonnera et une voix surgie du néant vous informera que vous n'avez plus que 7 jours à vivre. Sachez qu'il existe une version japonaise, puis une version américaine à ce titre. Et honnêtement, je vous conseille la version japonaise pour vraiment avoir peur. Pas que la version américaine fasse moins peur. La version américaine est quand même très flippante, mais la version japonaise a ce je ne sais quoi qui met vraiment mal à l'aise. Comme je vous le disais au départ, ce film m'a valu de gros traumatismes à l'instar de Scream. Il faut savoir que je n'osais plus répondre au téléphone fixe de ma maison, et lorsque je me retrouvais toute seule chez moi, je n'osais pas rester toute seule dans le salon, parce que c'était la pièce où il y avait une grande télé. Et dans ma chambre, j'ai voulu longtemps retirer ma télé. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais des couvertures, je mettais des plaids, ou alors des serviettes de bain, pour pas que l'écran soit en contact avec ma rétine. Il fallait surtout pas que je regarde les écrans. C'est vous dire le traumatisme. Encore aujourd'hui, quand je me retrouve seule et qu'il y a une télé en face de moi éteinte, je vous avoue que je suis pas très sereine non plus. Voilà, donc c'est la fin de ce top 6 de mes films d'horreur préférés qui m'ont marqué surtout durant l'enfance, comme je vous l'expliquais. Il y a tant de films encore qui m'ont marqué et de diverses manières. Je pense que je vous referai des top films parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les créations cinématographiques et j'ai énormément de choses à dire finalement sur le 7e art. Donc je vous referai ça avec plaisir. Il y a beaucoup d'autres films d'horreur également qui m'ont traumatisée, mais honnêtement, si je me mettais à tout citer, je pense qu'on en aurait au moins pour 12 heures. Mais pour en citer quelques-uns et vous donner quelques petites idées supplémentaires de films à voir pendant la période d'Halloween. Donc on trouve Les Chines du Diable de Guillermo del Toro, qui est incroyable. On a le célèbre Poltergeist, ou le fameux et sempiternel L'Exorciste ou L'Exorcisme. Il y a plusieurs versions et ils font toujours leur effet. The Grudge, mais la version japonaise, par pitié. Par contre, la version américaine de The Grudge, c'est pas comme Le Cercle, c'est une catastrophe. J'ai pas du tout aimé. Donc voilà, version japonaise s'il vous plaît. Ensuite, on trouve Rosemary's Baby, qui est juste un chef-d'œuvre, qui est incroyable et qui fait vraiment peur. Et dans un registre plus récent, je peux vous citer A Boy et The Boy, donc c'est 2 films qui vont ensemble, avec l'actrice Lauren Cohan, que j'adore, qui joue dans The Walking Dead. J'adore cette actrice. On retrouve également The Visit de Night Shyamalan, qui est un excellent réalisateur et on le connaît plutôt pour ses films comme Incassable, Split. Et je trouve que le genre d'horreur lui va très bien. Je trouve qu'il est très très bien fait ce film.
C'est pas le plus flippant, mais il est grinçant. Ouais, il m'a fait penser un peu à l'esprit de Resident Evil 7. Je vous en reparlerai plus tard de Resident Evil 7, chut, je vous fais un spoil. Voilà, donc Night Shyamalan qui a fait des films exceptionnels également dans le genre d'horreur, parce qu'on le connaît pour Le Village, qui est un film dont je vous ai pas parlé, mais qui m'a également extrêmement marqué durant mon enfance. Et Signe aussi, voilà, Signe, où on retrouve voilà, les traces d'extraterrestres dans le jardin en pleine campagne américaine. Bref, c'est un autre film dont je vous parlerai une autre fois. Et bien sûr, Sixième Sens, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi de Night Shyamalan. Et il est extrêmement fort dans ce genre. Et enfin, pour terminer ma petite liste, je pense à Get Out, qui est un film assez récent et qui est un chef-d'œuvre également. Et au film It Follows de David Robert Mitchell, et qui est également incroyable, un chef-d'œuvre des temps modernes, et où il y a une métaphore filée tout le long de ce film d'horreur. Et honnêtement, je vous conseille sincèrement de le découvrir. Voilà, c'est un des films très récents, un film d'horreur, pas vraiment d'horreur, mais voilà, c'est un film d'horreur assez moderne et qui m'a énormément marqué dans ces dernières années. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial Halloween et d'avoir découvert avec moi les 6 films d'horreur qui m'ont fait quelque chose quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. De toute façon, vous serez tenus informés sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas également à suivre la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes d'Halloween et de mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Et bien sûr, si vous le souhaitez, laissez-moi un petit commentaire avec votre film d'horreur de prédilection. Comme ça, moi aussi, je me fais une petite liste gratinée pour avoir des petites choses à voir sympathiques pendant Halloween. Je vous souhaite de très belles fêtes d'Halloween. J'espère que vous allez bien flipper. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Bisous!